Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Blender. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration 3D. Donc il y aura deux parties, une première partie modélisation et une deuxième partie où on mettra les textures. Donc ce tuto est basé sur celui trouvé sur le site cgtutsplus.com. Voilà, je remettrai l'adresse sur le site. Donc on commence tout de suite, on va dans File, New, ouais, Reload, ok. On va supprimer le cube, supprimer, je valide avec clic gauche. Donc là vous retrouvez ici tous les raccourcis que j'utilise. Donc on va rajouter un cercle, donc plusieurs techniques, soit Add Mesh Cercle, ou alors aussi Shift A. On a exactement le même menu. Donc là on va mettre nombre de vertices, on va en mettre 12. J'appuie sur Entrée pour valider. Je passe ici en Edit Mode. Donc l'Edit Mode, soit on passe par ici ce petit menu déroulant, soit on appuie sur Tabulation. Vous voyez, en cliquant sur Tabulation, alors il faut bien être dans la fenêtre, hein, on voit que je passe d'un mode à l'autre. Alors oui, pourquoi être bien dans la fenêtre? Parce que si je me mets ici et que j'appuie sur Tabulation, eh bien il n'y a rien du tout qui se passe. Alors on revient dans cette fenêtre, Tabulation, on va d'abord créer le socle que j'ai oublié de faire. Donc j'appuie sur E, donc là j'ai fait une extrusion, j'appuie sur Échappe, et je fais un Scale. Donc là on est d'accord que si je déplace les points, j'appuie sur G pour déplacer, on voit que les points sont l'un sur l'autre. Hein. Donc j'appuie sur S, et j'appuie sur 0 pour que tous les points se retrouvent au centre. J'appuie sur Entrée pour valider, et je vais ici, voilà, Remove Double, pour supprimer les doubles. Et il y en avait 11. Donc je vais sélectionner les vertices qui sont à l'extérieur. Donc d'abord je désélectionne tout en appuyant sur A. J'appuie sur Shift, Alt et clic droit ici sur ce petit segment et hop, tous mes vertices sont sélectionnés. Alors je vais faire une extrusion, j'appuie sur E et j'appuie sur Z pour que l'extrusion se fasse selon l'axe des Z. Voilà, je reste à peu près ici, je rappuie sur E, je rappuie sur Z, j'appuie sur mon clic gauche pour valider, j'appuie sur S pour faire un scale. Voilà. Alors on peut également cliquer sur la flèche bleue pour faire des déplacements selon l'axe des Z, ou on peut selon l'axe ici des X ou des Y. Également, si on clique à l'intérieur du petit cercle blanc, on peut déplacer où on veut. CTRL Z pour revenir en arrière. Je vais rajouter ici des loop cuts. Alors, pardon, CTRL R, et je fais glisser la molette de ma souris. Voilà, je vais en mettre que 2. Et je vais faire un petit scale pour arrondir un petit peu mon bol. Voilà. Donc là, je repasse en mode objet et je clique sur Smooth. Et alors là, on voit qu'il y a un petit souci. Alors je repasse en Edit Mode, je sélectionne tout et je fais CTRL N pour que les normales soient bien orientées. C'est un problème d'orientation des normales. Je vais maintenant rajouter ici le modifieur Solidify qui nous permet de donner de l'épaisseur à notre objet, donc plutôt à l'intérieur. Comme ceci. Donc on va mettre 0.2. Voilà, ce sera très bien comme ça. Et on va rajouter une subdivision de surface. Dans View, voilà, on va mettre à 2. Ce qui permet d'avoir des bords très arrondis ici, c'est pas mal. Alors si on veut des bords moins arrondis, on passe en mode Edit, CTRL R, et on va rajouter ici un loop cut vers le haut. On a des bords beaucoup plus voyants, beaucoup plus, je dirais pas tranchants, mais beaucoup plus visibles. Là, on va rajouter également un petit loop cut. Voilà. Un en bas, CTRL R, et un en haut. Pour le bol. Pardon. On va maintenant modéliser la carafe. Donc on rajoute ici un cercle. On va en mettre
18. Voilà. Je passe en edit mode, une extrusion. Je clique sur échappe, un scale, j'appuie sur 0, donc ça c'est pour faire la base de la carafe. Je vais cliquer sur Remove Doubles pour enlever les doublons. Il y en avait 17, on a l'information ici. Comme tout à l'heure, je sélectionne les vertices à la périphérie et je vais faire une extrusion selon l'axe des Z. Donc j'appuie sur E pour faire l'extrusion et Z. Je vais maintenant faire plusieurs découpes. Je vais en faire 5. CTRL R. Hop, je fais glisser la molette de la souris jusqu'à 5. Ici, on voit que j'en ai 5. Et clic gauche pour valider. Je désélectionne tout en appuyant sur A. Shift, Alt, clic droit ici sur le petit segment pour tout sélectionner. Je vais activer ici l'outil d'édition proportionnelle. Je fais un petit S pour faire un scale. Et là, on voit que les points en haut sont un petit peu déformés. Et on voit ici, quand je vais vers le centre, qu'il y a un cercle. Donc le cercle, on peut l'agrandir avec la molette de la souris ou le diminuer. Donc là, je l'ai agrandi. Hop. Voilà, on va dire que c'est à peu près bon. Je désélectionne tout. Je vais sélectionner la partie du haut comme tout à l'heure. Donc Shift, Alt, clic droit ici sur le segment. Un petit S. Voilà, c'est pas trop mal. Je vais passer maintenant en vue de droite. Donc j'appuie sur le 3. Non, ce sera plutôt, je vais passer en vue de face, pardon. J'appuie sur le 1 et j'appuie sur 5 pour être en orthonormé. Donc je vais déplacer cette partie-là un petit peu vers le haut, mais en désactivant ici l'outil d'édition proportionnelle. Voilà, je fais une petite rotation et je vais faire le bec verseur. Alors, hop. Pour faire le bec verseur, je vais sélectionner ces deux petits vertices ici. Je vais réactiver l'outil d'édition proportionnelle. J'appuie sur G. Alors, je vais diminuer l'influence. Voilà, on va dire que ça ira. Shading Smooth. Comme tout à l'heure, on voit qu'il y a des problèmes d'orientation des normales. Je passe en Edit Mode, je sélectionne tout, CTRL N. Et là, tout est bien. Je vais réaliser la petite anse ici. Donc, je vais sélectionner... Alors avec les faces, donc pour sélectionner les faces, je peux choisir ici les différents modes de sélection. Donc là, je suis en mode vertice. Ici, je suis en mode edge. Et là, je suis en mode face. Donc je vais sélectionner face. Alors soit on peut sélectionner avec ces icônes, soit en faisant CTRL tabulation. On a le même menu qui apparaît. Voilà, donc là, ce sera face. Parfait. Je me place en vue de face, je vais faire des petites extrusions en appuyant sur CTRL. Donc j'appuie sur CTRL, clic gauche. C'est peut-être un peu gros. Je vais faire un petit scale. Oups, donc pour désactiver l'outil édition proportionnelle, donc il y a le menu ou alors en appuyant sur O. Vous voyez, en appuyant sur O, on active ou on désactive. Donc un petit scale, G, tac, un petit scale, tac, tac. CTRL Z, c'est un peu... Voilà. Je vais la faire arriver ici à cet endroit-là. Un petit scale pour grossir. Un R pour faire une petite rotation. G pour déplacer. Et là, je vais supprimer ici cette face. Je la sélectionne. Je clique sur supprimer. Et je vais dans le menu cliquer sur face. Pareil ici. Je vais supprimer cette face. Là, je vais choisir maintenant l'outil Edge. Donc je clique droit ici, j'appuie sur Shift pour additionner avec l'autre, et F pour relier ici les edges, les arêtes. Donc pareil, clic droit, Shift, clic droit, F. F. Clic droit, Shift, F. Alors là on voit que c'est pas très épais. On va passer en mode face pour sélectionner ici ces faces là. Hop, pareil de l'autre côté. Et je vais faire un scale selon l'axe vert, c'est-à-dire l'axe des Y. Donc
J'appuie sur S et sur Y pour donner un peu d'épaisseur à ma anse. Ouais, qui sera très fine. S. Bon, il y aurait de quoi retravailler un peu, mais on va dire que ça ira. Je vais maintenant mettre une subdivision de surface et je vais utiliser l'outil Solidify pour avoir un peu d'épaisseur à l'intérieur. Alors pas trop non plus, on va mettre... si on met un, ouais c'est bien, un. Ça ira. Je vais quand même marquer un peu mieux ici la base. CTRL R. Je déplace vers le bas. Voilà pour la carafe. Donc je vais mettre ça sur le côté. Je vais maintenant, donc comme tout à l'heure, Shift A, on utilise un cercle. Je vais pas mettre 32, je vais mettre 18. Voilà, je passe en Edit Mode, je vais passer en affichage vertex. Je passe en vue de face, je vais faire une extrusion selon l'axe des Z. Une extrusion selon l'axe des Z, un scale, extrusion selon l'axe des Z, un scale. Je vais rajouter un loop cut ici. Hop, un loop cut en bas. Voilà, histoire d'arrondir un peu. Z, voilà, je déplace ces points comme ça. Extrusion, échappe, un petit scale. Là, je vais faire donc le couvercle. Extrusion selon l'axe des Z. Une fois, un scale. Extrusion, Z, un scale. Extrusion, Z. Oups. Alors pour déplacer, hop, je vais cliquer sur la petite flèche bleue là. Allez, je fais un scale selon l'axe, en cliquant sur 0. J'appuie sur Entrée. Donc là, on a 18 vertices, les uns sur les autres. Je clique ici pour qu'il ne m'en reste plus qu'un. Je vais en profiter que ce point-là soit sélectionné pour y placer le curseur 3D. Donc, Shift S, curseur to selected. Donc le curseur 3D se place au niveau de la sélection et je mets une petite sphère de 18 ou peut-être moins. On va faire 12 parce qu'elle est toute petite sur 8. Un petit scale. Je déplace ça vers le haut. Voilà. Ma théière est presque finie. Il nous manque ici la anse et puis le bec verseur. Alors on va d'abord Shading Smooth. Alors comme tout à l'heure, les normales sont mal orientées. Tabulation, je sélectionne tout, CTRL N. Pardon. Je mets le modifieur subdivision de surface. Et je vais tout de suite créer le bec verseur. Alors d'abord, je vais faire disparaître ces objets. Donc je sélectionne, j'appuie sur H. Et pareil pour celui-là, H. Et si je veux faire réapparaître ces objets, c'est Alt, H. Alors regardez ici H. On voit l'œil ici qui disparaît. Si je fais Alt, H, l'œil réapparaît. Donc on peut ici cliquer sur l'œil. C'est un petit peu comme sous Photoshop ou GIMP. Ou, voilà. Bref. Donc je vais sélectionner, voilà, ces faces ici. J'appuie sur 3 pour être en vue de droite. Et je vais faire une extrusion. Une toute petite avec un petit scale. Voilà, j'appuie sur CTRL et clic gauche pour faire mon extrusion. Alors là, j'ai fait une bêtise. C'est pas bon du tout. Je recommence. Donc j'appuie sur 3 pour être en vue de droite orthonormée. Une extrusion. Un petit scale. G pour déplacer. Une rotation.
Je vais arrondir un petit peu tout ça. J'appuie sur W et je vais faire ici smooth. Voilà. Je crois que c'est un tout petit peu arrondi. Oui, ça devrait être pas mal. Donc, CTRL et clic gauche. À scale. Ouais, là, c'est beaucoup trop fin. CTRL plus pour additionner ces faces. Ou CTRL moins pour en désélectionner. Oups. Donc CTRL Alt et clic droit sur une face. Un petit scale. Voilà, le bec est un petit peu mieux. On va supprimer ces faces là. Donc Shift et je sélectionne les faces. J'appuie sur supprimer et je supprime les faces. On va essayer d'arrondir un petit peu tout ça. Je vais passer en mode de sélection de vertex. Pardon. J'ai ici. Voilà. Je sélectionne ces points ici. Je passe en vue de droite. On va dire que c'est pas mal. J'ai oublié de sélectionner celui-là. Allez. Je sélectionne ces points. Je vais faire un scale selon... Oui, scale comme ça. Ça arrondit pas trop mal. Pour avoir un joli bec verseur, je passe ici en mode wireframe. J'appuie sur B. Je fais un rectangle de sélection. J'appuie sur X, S, pardon, et Y. Et j'appuie sur 0. Donc on voit que tous les points ont été alignés correctement. Je fais une petite rotation, un petit scale. Et là, ça devrait être pas trop mal. On peut utiliser le modifieur Solidify ou alors je vais faire une extrusion, échappe et un petit scale. Allez, encore une extrusion, un petit scale. Je passe en mode wireframe. Un petit scale, une extrusion, pardon, et un petit scale pour faire l'intérieur. Je vais utiliser ici un loop cut. Voilà. Par contre, cette partie-là, j'en ai pas besoin. Donc Shift Alt, je sélectionne ça et je supprime. Et je vais ici Delete Edge Loop. Voilà. Non, ça me convient pas trop. C'était peut-être mieux avec. Peut-être même en rajouter un. Et j'ai oublié ici de faire le fond de ma théière. Alors je sélectionne tous ces points-là avec Shift Alt et clic droit sur le segment ici. Une extrusion, échappe, S, 0, pour que tous les points soient au milieu, on commence à connaître. Et on clique ici. CTRL R. Voilà, pour marquer un petit peu mieux cette partie-là. Voilà, les différents objets ont été créés. Maintenant, on va créer un plan. Hop. Alors, je ne vais pas le mettre là. Je vais mettre mon curseur 3D au milieu de ma scène comme il doit être. Donc, CTRL C. Ah non, pardon, c'est SHIFT C, excusez-moi. Et maintenant, je vais pouvoir donc créer mon plan. Un petit scale. Je vais placer correctement ma caméra. Donc, je passe en vue de face en appuyant sur 1. Je fais CTRL ALT et 0. Et ma caméra se place à cet endroit-là. Je vais réduire la taille de mon bol, un petit scale. Voilà, je vais faire une rotation ici en appuyant sur R et Z. Ah, ça me fait penser que j'ai oublié de faire la partie arrière, excusez-moi. Donc je sélectionne ma théière. Je passe en Edit Mode. Je vais sélectionner donc la partie arrière, ça va être celle-ci. Voilà. Je fais une extrusion, j'appuie sur E, une toute petite, un petit scale. J'appuie sur E, un petit scale. Ouais. Je vais passer en mode vertex et sélectionner ces deux vertex.
cette vertex, pardon, et faire un petit scale. Voilà, de façon à ce que ce soit un peu plus arrondi. Je repasse en mode face, je sélectionne ces faces, un petit scale, pardon, et je vais utiliser CTRL comme tout à l'heure. Un petit scale, voilà, un petit scale. Voilà. C'est un peu fin. On sait comment faire pour attraper tout ça. On va dire que c'est bon. Allez, on va dire que c'est bon. C'est quand même très fin. Allez, c'est pas grave. Je perds encore quelques petits instants. Tac, tac, tac. Non, pas cette partie-là. Allez, SX. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc je passe en vue caméra. Je fais une rotation, donc j'appuie sur R et sur Z. Pour faire bouger ma petite théière. Voilà, on va la mettre comme ça. Alt H pour faire réapparaître ma carafe. Donc la carafe, je vais la placer derrière. G. Je vais réduire la taille de la théière. Je passe en vue de dessus. Je vais dupliquer cet objet avec un lien. Alors c'est Alt D. Alt D. Je vais en faire 3. Il me semble que sur l'exemple c'était ça. Voilà. Je sélectionne tout ça, sauf ma caméra et mon plan. Donc je fais 2 clics pour désélectionner. Également la lampe, il faudra que je la supprime. D'ailleurs, je vais la supprimer tout de suite. Je sélectionne la lampe et j'appuie sur supprimer. Delete. Je sélectionne ma caméra, j'appuie sur G et sur la molette de ma souris pour zoomer et pour mieux cadrer, comme ceci. On n'oublie pas d'enregistrer. On va appeler ça T. Je sauve. On fait un petit rendu. Voilà, on voit rien du tout parce que j'ai supprimé la lampe. Je vais agrandir un peu la taille du